Bienvenue, chers créateurs de réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'ai utilisée récemment pour changer ma perception des choses, changer ma réalité, transformer comment j'expérimentais mes journées. Parce que récemment, je commençais à me sentir un petit peu dans un état négatif, je commençais à avoir des pensées négatives, je commençais à être moins motivé. Et j'ai décidé d'utiliser la technique des affirmations. Vous connaissez peut-être déjà la technique des affirmations, ok? Joseph Murphy en parle beaucoup dans son livre. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui est un petit peu plus élaborée. Je me suis inspiré beaucoup d'un autre livre de Frederick Dodson. Je parle beaucoup de Frederick Dodson dans mes vidéos, mais je l'aime beaucoup. Un autre livre qui s'appelle Reality Creation Technique. Et une des techniques qu'il parle dans ce livre-là, c'est la technique intention contre intention. Parce que souvent, on pense à des affirmations, on pense à seulement répéter une phrase à plusieurs reprises jusqu'à ce que notre subconscient le ressente pleinement. Et cette technique-là, il va d'une façon un petit peu plus subtile, un petit peu moins intense et qui prend plus compte du subconscient et de ses réactions. Parce que souvent, plus on applique de la force lorsqu'on tente de créer notre réalité, moins on attire ce qu'on désire, moins on permet au subconscient de comprendre l'intention qu'on essaie de lui donner. Même que souvent, ça fait l'effet inverse. Plus on se répète quelque chose, plus notre subconscient va croire l'inverse. Parce que si on a besoin de se le répéter, ça veut dire qu'on n'y croit pas réellement. Et donc, cette technique-là nous permet d'accéder directement au subconscient, de désactiver les contre-intentions, qu'on va voir plus loin dans la vidéo, et de créer un espace vide à l'intérieur de nous pour que la création, que la graine qu'on plante commence à pousser par elle-même. Donc, j'espère que vous êtes excités par cette technique, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Okay? Pas juste la semaine passée, mais c'est une technique qui est simple, qui est efficace. Les affirmations, ça commence toujours avec une intention. Donc, on commence par identifier un problème dans notre vie, une situation, et on peut prendre une feuille de papier, ok, comme ici, et on écrit « Je me sens démotivé et on dirait que j'ai plus envie de me divertir que de travailler sur les projets que j'aime. » Par exemple, ça peut être ça. Et là, une fois qu'on a écrit notre situation négative, notre problème, on va faire une petite ligne en dessous, et on va commencer à écrire des intentions opposées, c'est-à-dire des intentions positives qui représentent ce qu'on veut manifester. Et là, faites attention, lorsqu'on on les formule toujours au temps présent, avec un verbe de temps présent. On peut utiliser « je suis »,« je possède »,« je me permets de », c'est un autre que j'aime beaucoup, ça. Donc, moi, j'ai écrit quelque chose. Okay, par exemple, j'ai écrit quelques petites choses. J'ai écrit « je suis back on track ». Okay, moi, je parle un peu en franglais parce qu'au Québec, on parle beaucoup en anglais, puis je lis beaucoup de livres en anglais, mais j'avais écrit ça. Et là, quand on écrit nos intentions positives, portez toujours attention aux sentiments que vous ressentez quand vous formulez vos intentions. Quand j'ai écrit ça, je me sentais « mais je sais pas trop ». Je me sens aligné avec ma mission. Ah, ça file un petit peu mieux. Là, j'ai écrit « ma vision est maintenant claire et précise ». Correct. Jusqu'à ce que je tombe sur « je me permets d'être pleinement en amour et excité, enthousiaste de travailler sur mes projets. Je me permets de ressentir de l'enthousiasme et de l'excitation vis-à-vis mes projets. Je suis enthousiaste et excité de travailler sur mes beaux projets magnifiques. » Vous voyez, ça me faisait sentir vraiment mieux. Et ça va être propre à chacun de vous. Qui trouvez une phrase qui vous fait sentir un petit peu mieux, que vous êtes capable
de croire, OK? Par exemple, si vous voulez manifester 1 million de dollars, OK, vous pouvez utiliser l'affirmation « Je suis multimillionnaire ». Mais si vous utilisez cette affirmation-là et que vous n'êtes même pas capable en ce moment de faire 100 dollars par semaine, par exemple, vous avez de la misère à générer un peu d'argent pour vous-même, croire que vous êtes multimillionnaire, ça va être presque impossible pour le subconscient. Je ne veux pas dire impossible, mais je veux dire que ça va prendre beaucoup, beaucoup de travail au niveau des contre-intentions avec cette technique-là. Là, je ne parle pas des techniques de visualisation et d'imagination et de changer d'univers parallèle, mais cette technique-là, on ne veut pas prendre un objectif qui est trop élevé. Donc, si vous voulez être multimillionnaire, essayez de dissecter votre gros objectif en plus petits objectifs. Par exemple, vous pourriez vous dire « Je me permets de générer 5 000 $ par mois avec aise. » Okay? Donc, écrivez-en jusqu'à ce que vous trouvez votre affirmation idéale, votre intention idéale. Et une fois que vous l'avez trouvée, vous pouvez simplement repartir la vidéo. OK, mettez la vidéo sur pause et quand vous avez trouvé votre intention, réactivez la vidéo. Et on va continuer le processus ensemble. Donc, vous avez trouvé votre intention. Vous avez trouvé votre intention et vous êtes prêt à passer à la deuxième étape. Deuxième étape, vous savez c'est quoi? Ça va être de dire notre intention. Ça va être de la dire à voix haute, d'une façon calme et confiante. On ne veut pas essayer de convaincre notre subconscient. On veut lui montrer qu'on l'a déjà. Okay? On veut lui transmettre avec amour, avec calme. C'est déjà à nous. Ça fait déjà partie de nous. Donc, je suis excité et enthousiaste de travailler sur mes projets. Je suis en amour avec mes projets. Et une fois qu'on a dit notre intention, on l'a dit avec calme, on l'a dit avec passion, on la ressent, on prend un petit break. On observe ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que lorsqu'on formule notre intention, on a tendance à éveiller à l'intérieur de nous sa contre-intention opposée. On vit dans un monde de dualité. Et lorsqu'on veut créer une nouvelle chose, on a tendance à éveiller son opposé dans notre conscience. Et là, on reste ouvert, on observe, on ressent. Il va peut-être avoir une voix qui va parler à l'intérieur de nous, il va peut-être avoir un sentiment. Peu importe ce que c'est, la deuxième étape, c'est d'observer la contre-intention et de la désactiver. Comment on fait pour la désactiver? Eh bien, il y a 3 façons de désactiver des contre-intentions. Il y en a plus, mais moi, j'en utilise 3. La première, si c'est une voix à l'intérieur de moi, si c'est une pensée subite qui arrive, OK? Qui arrive subitement. Par exemple, si je me dis « je génère », je me permets de générer 5 000 $ par mois avec aise. Mais voyons donc, c'est bien trop beau pour être vrai. Vous voyez, ça, ce serait dans ma tête, j'ai entendu « mais voyons donc, c'est bien trop beau pour être vrai ». Ce que je fais, c'est que je la prends en note, je l'observe, et mentalement, je fais un petit check. OK, c'est beau. Je te perçois, conscience négative. Je te perçois, contre-intention. Et puis, je refocalise sur mon intention. Je redis mon intention. Donc, une session, ça va être vraiment simple. Ça va être de dire notre intention, observer notre contre-intention, faire un petit check. Et puis, on refocalise sur notre intention. Je génère 5 000 $ par mois à tous les mois. Je génère 5 000 $ par mois, voyons, c'est impossible. Je génère 5 000 $ par mois à tous les mois. Ben voyons donc. De quoi tu parles, toi? Je génère 5 000 $ par mois à tous les mois. Et là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répété ma contre-intention d'une façon exagérée, avec un peu d'humour. Et ça, c'est une autre façon de désactiver une contre-intention. On la répète consciemment lorsqu'elle arrive et on met de l'humour. Et ce que ça va faire, c'est que ça va réduire son importance.
Et lorsqu'on réduit son importance, notre attention va avoir tendance à ne plus aller dessus. Et là, on peut tout simplement remettre notre attention sur ce qu'on désire, comme si on l'avait déjà. Donc la première, mentalement, on peut faire un petit check, on peut même les écrire. On peut même écrire ton intention, puis on écrit la contre-intention, on met un petit check à côté. Et là, on ne veut pas chercher les contre-intentions, okay? On veut seulement être conscient de ce qui est. S'il n'y a pas de contre-intention, tant mieux. On fait juste profiter du silence et on redit notre intention. La troisième façon, okay, on a parlé du petit check, on a parlé du mimer notre contre-intention de façon humoristique. Et la troisième, c'est lorsqu'on a une émotion. Okay, souvent, on a tendance, lorsqu'on répète, lorsqu'on dit une intention, une nouvelle intention, souvent, ça va être un sentiment qu'on va ressentir. Okay, ça va être peut-être un petit point ici, ou parfois, ça va être ici, une petite fatigue dans le corps. Donc, peu importe la contre-intention qu'on ressent, lorsque c'est une émotion, ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse être. On en prend conscience. On inspire, on expire, on l'accepte, on la laisse être là, on lui donne de l'amour, et puis on refocalise sur l'intention qu'on veut. J'espère que ce n'est pas trop compliqué jusqu'à maintenant. Okay, je vais répéter à la fin toutes les étapes, mais pour l'instant, c'est très simple. On dit notre intention, on observe, on prend un petit break, on observe s'il y a des contre-intentions. Dès qu'on voit notre contre-intention, on la désactive. Donc, je vais faire un exemple ici et maintenant. OK? Je me permets de générer 10 000 $ à tous les mois en faisant ce que j'aime. Mais voyons, c'est impossible. Il faut que tu aies une grosse entreprise pour faire cet argent-là. Mais voyons, c'est impossible. Faut que tu aies une grosse entreprise pour faire cet argent-là. Je génère 10 000 $ par mois, à tous les mois, en faisant ce que j'aime. Oh, là, j'ai un sentiment ici. Check. Je génère 10 000 $ par mois, à tous les mois, en faisant ce que j'aime. Je génère 10 000 $ par mois en faisant ce que j'aime. Ben trop beau pour être vrai. C'est ben trop beau pour être vrai. Voyons donc, c'est ben trop beau pour être vrai. Je génère. Je me permets de générer 10 000 $ par mois à tous les mois. Et là, vous voyez, j'ai fait 5 fois. Je l'ai répété 5 fois. Lorsqu'on fait cette technique-là, on ne veut pas faire trop de répétitions, surtout lorsqu'on le fait tout seul. Okay? Parce que ça peut devenir, en anglais, overwhelming. Ça peut devenir trop. Okay? Parce que vous allez voir, ça affecte l'intérieur lorsqu'on fait ces techniques-là. Votre subconscient va commencer à bouger. Okay? L'océan intérieur va commencer à avoir des vagues, comme j'ai parlé dans mes anciennes vidéos. Et ça peut être inconfortable. Donc, faites-le maximum 4 à 5 fois. Vous dites juste votre intention 5 fois, contre-intention 5 fois, une après l'autre, bien entendu. Et puis, vous prenez un break. Et plus tard dans la journée, vous allez recommencer une session de 5 fois. Vous allez faire 4 à 5 fois des sessions comme ça. Donc, en tout, dans la journée, vous allez faire environ 20 à 25 intentions et contre-intentions. Et donc, cette technique-là va vous permettre, vous allez voir, de ressentir ce que vous croyez vraiment et ce que vous ne croyez pas vraiment. Parce que lorsqu'on tente de répéter des intentions sans arrêt, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on oublie que plus on répète notre intention, plus les contre-intentions vont devenir fortes. Et si on n'adresse pas les contre-intentions, eh bien, ils vont grossir en même temps que les intentions grossissent. Et en faisant ça, ce qu'on appelle dire l'intention est désactiver notre contre-intention. Ce qu'on fait, c'est qu'on réduit notre résistance. On laisse notre attention s'en aller des contre-intentions parce qu'elles deviennent moins importantes.
Les contre-intentions sont seulement vivantes parce que notre attention continue de les nourrir. Et en ce moment, votre vie, si elle est négative, c'est qu'il y a des contre-intentions que vous n'êtes pas capable de percevoir présentement, qui sont dans votre subconscient. Et lorsqu'on fait les techniques d'intention, lorsqu'on dit notre intention, on la fait ressortir du subconscient, cette contre-intention-là. Et là, une fois qu'elle est sortie, là, on peut lui faire face. Là, on peut la désactiver. On peut en prendre conscience, on peut l'observer. Check! On peut la mimiquer, la mélanger avec de l'amour, et on refocalise sur ce qu'on veut. On n'essaie pas de la repousser, la contre-intention, OK? Parce que repousser, ce serait tout simplement de mettre plus d'attention dessus et de lui remettre de l'importance. Non! On regarde ce qui est déjà là. On en prend conscience. Et tout simplement, le simple fait d'en prendre conscience va le désactiver, OK? C'est ce qui est beau. La lumière de notre conscience, le vrai « je suis » à l'intérieur de nous, dès qu'il peut prendre conscience de ces choses-là, il va automatiquement les désactiver. Il va arrêter d'agir à travers ça lorsqu'il commence à en être conscient. Donc, c'est l'essence même de la technique des affirmations. Donc, si on récapitule, on va récapituler. On commence par identifier un problème dans votre vie. Ou, si vous n'avez pas de problème, on fait tout simplement choisir une intention. Une intention au moment présent. On veut utiliser des termes comme « je suis », des termes comme « je me permets de »,« je possède » ou « j'ai ». Et on évite tout terme qui est au futur. Par exemple, « j'aurai »,« je serai »,« je me permettrai ». On ne veut pas ça. On veut des termes au présent. Deuxième chose, on essaie de trouver un objectif, une intention qui nous fait sentir relativement bien ou un petit peu mieux lorsqu'on l'a dit. Okay, on essaie d'éviter les choses qui sont trop extrêmes pour cette technique-là. Okay, parce que ça va prendre beaucoup de travail au niveau des contre-intentions. Et si on n'est pas avec un coach, on n'a pas ce temps-là. Okay, on n'a pas nécessairement la volonté ou même la capacité entraînée de faire des longues sessions de cette chose-là. Donc, on est mieux de choisir des objectifs qui sont plus près de nous. Si on a un gros objectif, on va le dissecter en plus petits objectifs. Et une fois qu'on aura atteint nos petits objectifs, on pourra élever ce qu'on veut. Et une fois qu'on a trouvé notre intention parfaite, on va la dire à voix haute, d'une façon calme et relaxe, comme si ça nous appartenait déjà. Okay, c'est déjà à nous. C'est déjà à nous. On n'essaie pas de se convaincre parce que c'est déjà à nous. C'est comme lorsqu'on respire. C'est déjà un fait. C'est déjà une réalité. Donc on le dit de cette façon-là. Et une fois qu'on le dit, on observe ce qui est. On observe ce qui se manifeste dans notre conscience. S'il y a une voix négative qui apparaît, on peut tout simplement la répéter, faire un petit check, ou on peut la répéter à voix haute d'une façon humoristique en l'exagérant, okay? En la mimant et en l'exagérant pour désactiver son importance. Et une fois qu'on a fait ça, on remet notre attention sur notre intention. On redit notre intention à voix haute d'une façon calme, relaxe, et on recommence. On observe les contre-intentions. Si c'est une émotion, on observe l'émotion, on en prend note. Je te vois, conscience négative, je te vois, contre-intention. Je te permets d'être là, je t'envoie de l'amour. Et puis, je remets mon attention sur mon intention. On répète ça 5 fois. 5 fois, et puis on prend un break. Plus tard dans la journée, on va recommencer 5 autres fois. Et donc, en tout, dans notre journée, on va faire 5 sessions de 5 intentions, ce qui va nous donner en tout 25 intentions et 25 contre-intentions. Oups. Si on voit qu'on n'a plus aucune contre-intention, eh bien, on fait tout simplement dire notre intention d'une façon calme et on prend un petit moment de silence, on observe et on répète notre intention d'une façon calme. Et vous allez voir éventuellement, lorsque votre réalité va commencer à se transformer, que votre perception va commencer à changer, que votre identité va avoir un petit changement, vous allez voir que votre besoin de dire votre intention va tout simplement s'en aller parce qu'elle va être manifestée. Okay? Quand vous allez commencer, par exemple, à vous sentir
à sentir que l'abondance vous sourit, à sentir que vous avez des nouvelles idées d'entreprise, par exemple, ou des nouvelles directions, que vous sentez déjà que vous êtes en train de faire votre 5 000 $ par mois, par exemple, ou vous sentez déjà que vous êtes en train de vous sentir plus motivé, plus excité, naturellement, ou enthousiaste, dépendamment de votre objectif, eh bien, plus besoin de le dire. C'est déjà une réalité. Donc, quand il n'y aura plus de contre-intentions, lorsqu'elles vont toutes être désactivées, et qu'il va juste rester la semence que vous avez plantée dans votre subconscient, eh bien, la réalité va tout simplement se manifester. C'est la beauté de cette technique-là. Donc encore, je tiens à dire que cette technique-là n'est pas forcée. C'est plus une réception. Okay? C'est comme si on veut traiter notre subconscient comme si c'était notre mari ou notre femme, qu'on aime, qu'on envoie de l'amour. C'est quelque chose qui se fait avec de l'amour et non de la force. Faites-le calmement, relax, observez. Et laissez cette technique-là influencer votre subconscient. Essayez-le et laissez-moi savoir votre expérience. Et j'espère que ça vous a éclairé sur le sujet des affirmations. Si vous avez des questions, laissez-le moi savoir en commentaire et ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous aider. Si vous voulez faire des sessions plus longues, j'offre du coaching et j'utilise beaucoup cette technique-là pour les gens qui veulent insérer une nouvelle réalité dans leur vie, une nouvelle intention, une nouvelle attitude, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision du monde. Donc avec un coach, parfois, ça peut aider. Lorsqu'on fait des longues sessions, avoir des résultats un petit peu plus rapides. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine vidéo, chers créateurs de réalité. À plus.